Hello tout le monde, pour aujourd'hui un tirage avec un petit tarot qui s'appelle Tarot The Complete Kit, un tout petit, et en Lenormand avec le Witchy Lenormand. En fait, je voulais des jeux aujourd'hui qui aient du noir pour contraster avec en fait ce plateau de jeu. Parce qu'en fait, c'est une autre de mes passions, le jeu de société. Et ces derniers jours, j'étais en train d'étudier les règles de ce jeu et de commencer quelques parties solo. Et en fait, ça me bloquait pour faire des tirages parce que tout était installé là et j'avais plus mon fond noir pour travailler. Et en fait, ben tant pis, on va faire le tirage sur le plateau de jeu. Comme ça, j'ai le beurre et l'argent du beurre, n'est-ce pas? Donc j'ai déjà fait ma petite connexion. Visiblement, ça parle de relations où la personne en face est changeante, mais que, comment dire, en fait, je voyais la personne comme si elle s'enfonçait dans le sol très profondément, qu'on la voit même plus comme dans un puits, mais un puits blanc en fait, un puits de lumière. Puis elle remontait comme ça tout en haut, enfin c'est pas dans le ciel, mais on va dire dans le ciel. En avant, en arrière, enfin la personne était tout le temps en mouvance. Elle bougeait tout le temps. Et moi j'étais statique, en train de communiquer avec cette personne. Alors on va la garder. Donc le 8 de coupe, normalement c'est quand on part chercher la coupe qui nous manque, on s'éloigne. Ben, vous voyez, quand je vous expliquais ma connexion. Donc du coup, mon point de vue de là-haut, c'était comme si il y avait une sorte d'acceptation que l'autre est changeant, que l'autre vit des choses qu'on ne comprend pas forcément, qu'il ne faut pas faire de suppositions, que je veux dire, pendant tout ce temps que la personne bougeait, on pouvait continuer à avoir... Ah, elle veut se retourner celle-là ou bien même pas? Le roi d'épée, ordonné. On pouvait continuer à avoir notre discussion. La communication était toujours là, même si la personne était... je la voyais sous d'autres angles, en fait. Et elle vivait des choses différentes. Voilà. Donc, pardon, j'ai toujours mon... avec depuis que j'ai eu le Covid, j'ai le rhume qui n'a jamais arrêté. Et du coup, j'ai la gorge qui me gratte. Donc, désolée pour les raclements de gorge. Donc, voilà. Là, on a cet éloignement pour aller chercher quelque chose dont on a besoin, en laissant certaines choses derrière. Mais on retrouve quand même une stabilité avec le roi. Vous voyez, il n'est pas submergé, il est clair, disons. Hein, clair, strict, il ordonne, il est fiable, sûr. Vous voyez, un roi, c'est... on peut compter dessus. Donc, dans ses idées, vu qu'on a le roi d'épée, disons qu'on peut être assez sûr, malgré les mouvements de l'autre. Donc, on peut être assez sûr, moi je dirais, de la relation. Ah, de la passion. Donc, si vous viviez quelque chose de très fort avec quelqu'un, de passionné, ou autour d'une passion, même si la personne s'éloigne, et peut-être qu'elle s'éloigne parce qu'elle a coupé momentanément avec cette passion. Je vais juste demander une carte ici. Il y a un rapport avec le désir, découvrir son désir.
il y a peut-être un éloignement parce que on a découvert un désir qui nous a fait avancer. C'est peut-être un autre désir. On a coupé avec une passion, on a découvert un nouveau désir et on fonce dans cette direction. Et l'autre personne le prend comme un éloignement. Mais après, d'avoir trouvé ce nouveau désir et d'avoir foncé dans ce sens, ça peut nous amener des regrets. C'est pour ça que je voyais en connexion que la personne s'éloigne, vraiment elle s'enfonçait dans ce tunnel, après elle remontait mais elle ne s'arrêtait pas vers nous, elle continuait en haut, puis voilà. Donc elle peut être descendue, elle peut s'être éloignée parce qu'il y a eu un nouveau désir. Et elle a foncé dans ce nouveau désir, mais il peut y avoir maintenant certains regrets. Ok. Donc, ordonner, c'est aussi faire de l'ordre. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se remet dans l'ordre dans une relation où quelqu'un s'était éloigné parce que cette personne avait besoin, ou ça peut être nous, c'est toujours d'un côté ou de l'autre, à vous de voir. Cette personne avait besoin d'autre chose. En dos de deck, oh regardez-moi ça, c'est trop joli, on a le soleil, oui on a quand même vraiment beaucoup de passion, je trouve dans ce tirage là, on voit que c'est la passion et le désir et la joie qui animent cette personne, elle suit sa joie, elle suit ses passions, quitte à parfois regretter, quitte à parfois laisser des gens qui se sentent un peu seuls derrière. Voilà, mais très beau ce dos de deck en soleil. Alors, donc, qu'est-ce que nous-mêmes, ou du coup l'autre personne si c'est vous, apprend de tout ça? Ah, bah, la victoire, la confiance en soi, je dirais. Donc le 6 de bâton, c'est on est parti au combat et on revient victorieux avec les honneurs et tout. Donc la personne qui ne s'est pas éloignée, qui n'a pas suivi ses passions, qui s'est sentie peut-être un peu seule, elle, au final, elle a appris que elle s'en sort très bien, qu'elle peut être fière d'elle, que malgré que l'autre se soit éloigné, cette personne a toujours de la valeur, qu'elle peut être fière d'elle, une très belle carte en somme. Donc la personne qui est restée stable, là, qui n'a pas bougé dans tous les sens, peut-être qu'elle s'est sentie seule, mais elle a appris des choses. Il y a une certaine, on peut être fier de soi, la confiance en soi, avoir tenu bon. Oui, je vois quelque chose qui brille fort là, comme on a de la valeur. Et peut-être qu'on peut aussi être fier de soi, d'être toujours là, alors que l'autre a eu autant besoin de bouger. Ok, maintenant, avec notre Lenormand, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire par rapport à tout ça? Alors, du coup, je ne sais pas si vous verrez, je vais peut-être mettre là. Le bouquet, une invitation, un cadeau. C'est une invitation. Pour moi, c'est une invitation à tenir sur la longueur, à tenir dans le temps, où le bonheur va se trouver dans une certaine loyauté. Voilà, j'arrête de me focaliser sur les mots là et je me raccroche à l'idée qui en vient. C'est cette stabilité où vous restez, cette sorte de loyauté,
de maturité, de calme. Vous voyez, le lys, c'est vraiment quelque chose de noble. Quand vous restez dans cet état-là, c'est là qu'est le cadeau en fait. Quand vous restez stable et calme face à quelqu'un qui a besoin de faire tous ces mouvements, chercher ces choses, suivre tout ça, peut-être une forme d'inconstance, mais qu'un jour c'est peut-être vous qui vivrez cette inconstance, mais aujourd'hui c'est plutôt, on vous encourage à rester dans ce calme, dans ce... je dirais pas cette non-action, hein, mais c'est ne pas s'exciter, ne pas s'agiter, ne pas aller dans tous les sens, réfléchir. Vous voyez, là on a aussi quelque chose avec être un peu maître de ses pensées, pas les laisser aller dans tous les sens, pas faire des suppositions. Voilà. Et là est le cadeau. Il y a aussi une notion d'invitation. Une invitation à tenir dans le temps. Voilà. Et là, l'étoile. Donc avec... ça peut être plein de choses. Les vœux qui se réalisent, la bonne étoile, la marche à suivre, on va dire. Hein. Suivre cet état d'esprit-là. Ça pourrait parler de guérison. Peut-être que cette personne, elle a besoin de guérir quelque chose en faisant ce processus. Et l'étoile, ça peut être aussi, comme la star, une sorte de reconnaissance, de être fameux, comment ça s'appelle? Être connu. Peut-être que vous êtes cette étoile dans le ciel à suivre pour l'autre personne qui va un peu partout. Elle regarde dans le ciel et elle voit que vous êtes toujours là, quoi qu'il arrive. Même s'il y a parfois plus ou moins de distance. Voilà. Il n'y a pas de carte de trahison ou des cartes de... je sais pas, de... oui, ni le serpent, ni d'autres cartes dans le tarot qui parlent de que la personne, elle serait malveillante. C'est plutôt une personne qui a ce soleil qui brille devant les yeux, puis qui le suit, mais qui au final peut avoir un peu comme des regrets. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage a pu aider ceux que ça concerne, et puis je vous dis à bientôt.